Bonjour à tous, bienvenue dans mon studio. Aujourd'hui, je vais vous présenter l'intérêt d'utiliser des caméras industrielles dans l'enseignement du golf. Elles ont la particularité d'être beaucoup plus puissantes en termes de résolution et de nombre d'images secondes. On en parle tout de suite, c'est parti. Me voilà donc équipé d'une caméra industrielle, elle est vraiment très petite, elle tient dans ma main. À ça, on vient y visser un objectif en plus. J'y vois trois avantages très intéressants contrairement à des smartphones. La première, c'est que c'est une caméra qui est entièrement customisable, donc on va pouvoir facilement compenser les effets de contre-jour en pleine situation. La deuxième, c'est que nous avons un nombre d'images par seconde très élevé. Là, en l'occurrence, pour ce modèle-là, on va dépasser les 1000 images secondes avec une résolution tout à fait intéressante. Et la troisième, c'est que ce capteur est équipé d'un global shutters. Sur tous les smartphones, vous avez, lorsque vous filmez, dès l'entame de la descente, un manche qui se tord énormément. Généralement, c'est pas à cause de votre vitesse, mais c'est à cause du rolling shutter qui est sur le smartphone. Là, à l'inverse, le global shutters ne déforme plus l'image. Donc, on a vraiment ce qui se produit dans l'image. On va tout de suite vérifier ça avec les différentes caméras que j'ai pu tester directement dans le logiciel Flyscope. C'est parti. Nous voilà donc dans le logiciel Flyscope. Pour ma part, j'ai plutôt tendance à utiliser des caméras en noir et blanc pour éviter des problèmes de mémoire liés à l'ordinateur. Pour cette première vidéo, j'ai pris en exemple l'un de mes élèves. Donc là, nous sommes en pleine résolution en 2050 par 1980. J'ai laissé la porte ouverte sur cette vidéo, ce qui n'est pas forcément très présentable parce que du coup, on est un petit peu en contre-jour derrière. Voilà, donc je démarre le swing. Donc là, nous sommes en 169 images par seconde. Voilà, donc on a vous voyez le shaft qui reste très stable pendant l'entame de la descente et même après le swing. On va prendre en exemple un swing avec un capteur en rolling shutters. Donc cette vidéo a été prise avec un smartphone. Et vous allez voir que dès l'entame de la descente sur cette vidéo, donc là c'est très exagéré, on l'a pas tout le temps, mais vous voyez cette torsion de shaft très importante. Avec les nouveaux capteurs en rolling shutter, cet effet-là a quand même été réduit, mais il est toujours très présent. Voilà, même après l'impact, on voit encore le shaft qui se tord. On va stopper ensuite dans la zone d'impact. Donc là, dès l'entame de la descente, on a un shaft qui se tord bien. On va avancer un petit peu. Voilà, vous le voyez là sur cette deuxième vidéo à droite, donc même voilà, le shaft très tordu dans la zone d'impact. Ce qui ne se reproduit pas, bien évidemment, dans la réalité. Sauf peut-être pour les long drivers qui sont équipés d'un manche Lady. On va prendre un autre exemple sur la droite. Voilà, donc je suis toujours avec la même caméra IDS. Là, je suis passé en 540 images secondes et j'ai donc zoomé sur la balle, ce qui va me permettre, avec une belle résolution, de pouvoir attraper l'impact. Je vais avancer un peu plus vite la vidéo. Voilà, vous allez voir le club qui arrive. Donc il se floute très légèrement dans la zone d'impact parce que je n'ai pas mis, j'aurais dû mettre plus de lumière. Donc ça c'est dû à un phénomène de manque de lumière. Je n'ai pas allumé mes spots pour cette analyse. Donc il est très légèrement flouté. Voilà une autre vidéo, la prise vue du dessus, en caméra du dessus, donc qui est une IDS aussi, en étant 640 aussi par 480, en plus de 500 images secondes.
Vous voyez qu'avec même 500 images secondes, on arrive assez facilement à attraper l'impact. On va passer sur une autre vidéo. Donc là, j'ai exploité le maximum d'images par seconde de la caméra. Donc on est dans une basse résolution, ce qui va flouter l'image en étant 320 par 280. Et là, vous voyez un ralenti. Donc on est en 1400 images secondes, là, ce qui nous permet vraiment de voir parfaitement le centrage de balle. Alors que mon club, à ce moment-là, passe à pleine vitesse environ. Il était à plus de 90 miles, 93 miles, je crois. Et on voit bien la balle qui ne se déforme pas, même en basse résolution. Donc c'est tout l'intérêt d'utiliser une caméra de ce gabarit-là, car on a tout ce qui se passe dans la réalité. Vue du dessus, toujours pareil, en 1000 images secondes cette fois-ci. Je vais pouvoir m'arrêter assez facilement sur le centrage. On voit bien la balle qui rentre en contact avec le club. L'intérêt de ces caméras, comme je le disais, vous pouvez travailler en pleine résolution, donc une belle image avec moins d'images secondes, et inversement, si vous baissez la résolution, vous pouvez augmenter votre nombre d'images secondes. Donc vous allez vraiment travailler comme vous le voulez et selon vos préférences. Voilà, j'espère que vous avez compris l'intérêt d'utiliser des caméras industrielles dans l'enseignement du golf. Si vous souhaitez savoir qui utilise ces caméras en France, n'hésitez pas à me contacter. Et si vous avez des questions également, je serai ravi de pouvoir vous répondre. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo. À très bientôt.